Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lycirce Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre guidance du mois de février. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, qu'est-ce qui va chapeauter votre mois les amis? On y va. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, écoutez les lions, on parle de nouvel amour. On a l'as de coupe qui me parle de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de, comment dire, de joie par rapport à un éveil du cœur, par rapport à une connexion avec le cœur. Ok. Et on a la tromperie et l'envie. Ok. Donc là, visiblement, on pourrait être sur une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre après une trahison, après quelque chose de difficile que vous avez pu vivre. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Dans tous les cas, très belle carte, les amis. Voilà, j'en ai une qui est venue se glisser dans le paquet. Allez, qu'est-ce qu'on a, les lions? On va aller voir tout ça. Nouvel amour, comme son nom l'indique. L'as de coupe, de toute façon, ça représente votre cœur. Donc, on peut être sur un grand amour caché, un grand projet de cœur, quelque chose qui vient un petit peu éveiller votre cœur ce mois-ci. Alors, on va aller voir. Eh ben, tenez, regardez ce qui est tombé. Un cavalier de coupe. Bon. Bam. J'ai l'impression qu'on est sur un mois dédié à l'amour, les amis. Allez, on y va. Alors... Comment vous démarrez le mois? Mes chers lions, on va aller voir votre défi de challenge, ce que vous avez à dépasser. Le côté, ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Le professionnel, les activités. Le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de février, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous démarrez le mois avec le 9 de bâton. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est la lune. Ok. Qu'est-ce qui ressort de positif? Ouais, ce qu'il va falloir dépasser, c'est la lune. Alors, le côté positif, la roue de fortune, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, l'as de bâton dans le domaine sentimental. On a le 5 de denier dans la vie professionnelle. On a l'as de denier dans la vie relationnelle, familiale. On a le 3 de bâton au niveau du spirituel. Et vous finissez avec le roi d'épée. Ok. Alors, comme je vous disais, on peut être sur une nouvelle relation, grand amour, nouveau projet. Voilà, quelque chose qui est en symbiose avec votre cœur. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a un dans le défi avec la lune. Vous avez la roue de fortune dans le côté positif. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, vous démarrez avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton est une énergie où justement, il y a cette idée de ne pas renoncer, d'aller au bout de quelque chose. Et on le voit bien, puisqu'avec le spirituel 3 de bâton, vous êtes plutôt tourné vers l'avant. Vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose. Alors, au bout de quoi, on ne sait pas. Ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à une situation. Vous voyez, vous allez tous le vivre de manière différente. Vous êtes déterminé, vous ne voulez pas renoncer à aller au bout d'une idée, au bout d'un projet. On peut supposer qu'avec le 9 de bâton, voilà, vous avez déjà essuyé pas mal de tempêtes. Et là, vous êtes pratiquement à l'arrivée.
Donc, il y a vraiment cette idée aussi d'aller au bout, mais aussi de se protéger, de ne pas perdre déjà tout ce qu'on a acquis, hein, durant justement tous ces bâtons que vous avez gravis. Donc, il y a une certaine forme de protection aussi. On se protège avec le 9 de bâton. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est la lune. Alors, la lune, bien évidemment, c'est vos émotions. C'est aussi potentiellement vos illusions. Attention à vos illusions, les amis. Attention aussi à votre sensibilité, les lions, ce mois-ci. Ce qu'il va falloir dépasser aussi, c'est potentiellement de mettre au clair une situation, puisqu'avec la lune, on pourrait être un petit peu dans l'obscurité, c'est pas très visible, on ne sait pas trop où on va. Et moi, je pense que par rapport au contexte, hein, du tirage, on pourrait être surtout, attention à vos illusions, attention, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais c'est ça, attention à vos émotions, votre sensibilité. Parce que j'avais pas percuté, on a la tromperie et l'envie. Donc ça peut être un nouvel amour par rapport à quelque chose de difficile que vous avez pu vivre, mais ça peut être aussi un nouvel amour où, voilà, c'est une personne qui n'est pas claire. Bon, ça peut être l'un ou l'autre, les amis. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est le changement. C'est le changement positif, c'est le coup du destin, c'est la roue qui tourne pour vous. C'est aussi cette notion, voilà, de progression, d'évolution, de clôture aussi d'un cycle, hein, puisque la roue de la fortune, on est sur les chiffres 10. 10, c'est la fin de cycle dans tous les cas. On est quand même sur une arcade majeure, donc on parle quand même d'un moment quand même assez important, hein, dans votre mois. Et cette idée, voilà, vraiment de progression, d'évolution, mais il va falloir faire attention à ces illusions, attention potentiellement aux choses cachées aussi, hein, puisque là, je vois la carte de la tromperie, l'envie, les intuitions, bien écouter vos intuitions. Il y a eu une perte, il y a eu une perte il n'y a pas longtemps, mais voilà, attention à quelque chose de flou, de pas net, hein. Je préfère le dire. Parce que là, on a quand même le nouvel amour. Bon, alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que, comment dire, c'est... voilà, il faut peut-être être méfiant, prudent, voilà, pas se jeter non plus dans les bras du premier venu, j'ai envie de vous dire. Dans la vie sentimentale, ben, on a l'as de bâton, donc c'est pour ça que je vous dis ça. L'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie. Donc, allez-vous être attiré par quelqu'un, mais de manière quand même assez puissante avec l'as de bâton, hein, puisqu'on parle, l'as de bâton, c'est aussi la sexualité. Donc là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous piquer. euh, et oui, il pourrait y avoir une nouvelle passion, clairement au niveau du sentimental. Mais voilà, toujours cette idée, voilà, de protection. On a mis du temps pour certains à se remettre d'une ancienne relation. Donc voilà, on n'a pas envie d'être déçu, etc. Donc il y a quand même cette idée de se protéger, cette idée aussi. Mais là, on voit qu'il y a une fusion, il y a quelque chose vraiment qui vous attire, mais de manière quand même assez forte, hein, au niveau sentimental. Ok. De toute façon, je vais y revenir, hein, je détaillerai avec le tarot de l'intuition après. On a le 5 de denier dans la vie professionnelle qui me parle quand même de se sentir seul, de nourrir quand même quelques inquiétudes par rapport au financier, par rapport au travail, par rapport à l'argent. Donc là, on pourrait vraiment avoir des inquiétudes par rapport à l'argent dans son travail. Euh, Ça pourrait être aussi pour ceux qui sont sans emploi, voilà, qui s'inquiètent un petit peu par rapport aux revenus. Là, il y a vraiment cette notion de manque, hein, qui ressort. Ça pourrait être aussi le fait de se sentir seul au travail, de se sentir un petit peu démuni, de se sentir rejeté, hein, c'est possible, les amis. Ok. Alors, on continue. De toute façon, après, j'irai détailler. On a l'as de denier, par contre, dans la vie sociale, familiale, euh, le foyer, les amis, etc. L'as de denier qui me parle potentiellement aussi d'une... On a quand même deux as, hein. On a quand même de la nouveauté en ce qui concerne le sentimental et on a aussi de la nouveauté dans le domaine relationnel. Alors, est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer dans le relationnel et qui pourrait se transformer justement en relation sentimentale? C'est possible. Mais là, on a l'as de denier qui me parle quand même d'une nouvelle chance, quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre également. Ça peut être justement quelque chose qui pourrait être vraiment évolutif avec le temps, avec l'as de denier. L'as de denier, généralement, c'est une porte vers l'abondance, vers la fertilité, vers la prospérité. Donc là, visiblement, on vient vous tendre peut-être une opportunité à saisir, hein. Vous voyez, il a ses deux mains avec son denier. C'est comme si on venait vous tendre quelque chose ce mois-ci, les lions.
Donc pareil, hein, on ira creuser tout ça. Et au niveau spirituel, vous avez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, moi j'adore cette énergie parce que c'est vraiment celui qui regarde droit devant. Il y a cette idée voilà, de se fixer un but, de se fixer des objectifs, d'être sur de l'organisation, d'être sur de la préparation. Vous êtes un petit peu dans l'attente que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Mais il y a quand même, c'est quand même nourri par beaucoup d'espoir, par beaucoup de conviction sur le fait voilà, de ne plus se retourner vers le passé, de regarder vraiment droit devant soi. Donc vraiment c'est une très belle énergie, surtout en spirituel, où voilà, on a fait iras du passé, ce qui compte c'est maintenant et c'est ce qui va se passer après. Et vous finissez avec le roi d'épée. Alors le roi d'épée, les lions, on peut être sur plusieurs cas de figure. Soit vous arrivez à tirer au clair des choses cachées, hein, par rapport à votre défi, vous arrivez à tirer au clair certaines illusions que vous aviez pu vous forger dans ce début de mois, des choses voilà, qui n'étaient pas encore très claires, des choses cachées, donc peu importe dans quel domaine c'est, et vous arrivez à avoir ce discernement, à avoir cette rationalité qui vous permet justement de trancher, de prendre une décision. D'accord? Ça pourrait être aussi une décision qui est prise, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, ce roi d'épée. De toute façon, je vais aller remettre des cartes, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de voir un petit peu, de tirer au clair. Puisque vous voyez, il chapeaute un petit peu toutes les montagnes. Il a une vue ultra dégagée. Et cette idée, voilà, de vision, hein, d'avoir un parfait bilan de la situation, un parfait état aussi de la situation. Donc avec la Lune, on pouvait avoir quand même certaines choses, des révélations, des choses cachées. Et là, pour moi, il y a vraiment cette idée de tirer les choses complètement au clair avec le roi d'épée et de prendre des décisions si besoin. Alors maintenant, le roi d'épée est une énergie quand même assez froide, hein. Elle peut être aussi assez tranchant. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? 9 de bâton, on a un cavalier de denier. Vous avez fait de la route, hein, les lions, hein. Vous avez fait de la route justement pour gagner comment dire, en prospérité, pour gagner en stabilité. Donc, il y a vraiment cette idée de se protéger par rapport au parcours qu'on a déjà fait, hein. Ça peut être, comme je vous disais, un parcours personnel, ça peut être dans une situation concrète, mais il y a vraiment cette idée de préserver un mouvement, hein, que vous entretenez depuis un certain temps. Euh, ouais, donc on va aller voir la suite. Un mouvement que vous entretenez, une certaine sécurité, un certain confort aussi de vie. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Ouais, vous voyez, il y a une justice à rétablir là. Donc il y a des choses qui sont cachées pour moi. Il y a des choses qui sont cachées, il y a du flou, hein, par rapport à un événement, donc ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport au professionnel, donc après vous l'adaptez, mais c'est comme si que, voilà, il y avait vraiment des choses voilà, où il va falloir remettre de l'ordre, qu'il va falloir rétablir la vérité, qu'il va falloir rétablir de la justice et un certain équilibre, hein. Ça, c'est vraiment votre défi. La justice en défi, c'est attention à cette notion d'injustice, attention à cette notion voilà, de choses cachées qui pourraient faire que voilà, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas, comment dire, dans le bon et due forme, ce n'est pas dans le bon ordre. Enfin, vous voyez, vous l'adaptez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? Bon, dans tous les cas, on arrive à une belle progression, une belle évolution. Cavalier de coupe qui ressort, hein, ouais. Alors, on voit une évolution, on voit des changements positifs par rapport à un cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, ça peut être justement ce nouvel amour, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, une personne qui revient dans votre vie. Là, je n'ai pas la carte du passé, mais il y a quand même cette idée voilà, de rétablir quelque chose de plus juste pour vous, de plus équilibré pour vous. Et là, visiblement, il y a vraiment besoin de mettre en avant des révélations, des choses cachées, des choses qui ne sont pas claires. Là, on parle d'une réelle progression dans le sens où ce cavalier de coupe, il arrive en positif. Donc pour moi, on peut être vraiment sur une nouvelle relation, hein, ou quelque chose voilà, qui s'équilibre dans la vie sentimentale.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce as de bâton, reine de coupe. Bah, vous voyez, reine de coupe, cavalier de coupe, as de bâton. Donc, une impulsion, une envie, un désir, cette passion hein, voilà, qui fait que vous allez être amoureux, amoureuse, les lions. Avec la reine de coupe, c'est ça, c'est d'avoir des émotions fortes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour euh, pour une personne, là. Mhm. Moi, je sens la rencontre à plein nez, hein. Je sens le grand amour à plein nez, là, quand même, hein. Et un grand amour assez, comment dire, riche en passion, en fusion, en tout ce que vous voulez. Là, ça va être quand même assez intense, hein. Ok. De toute façon, j'irai détailler après. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier, par contre, au niveau du professionnel? On a la maison Dieu, les amis. Donc, la maison Dieu, avec le 5 de denier, je vous disais que voilà, vous éprouvez peut-être une certaine solitude au travail, on se sent rejeté, on nourrit certaines inquiétudes aussi par rapport à l'argent, par rapport au financier, et on a la maison Dieu. Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle. Il pourrait y avoir une nouvelle justement qui vous fait pas plaisir, qui fait que, qui pourrait justement vous mettre dans une, comment dire, dans quelque chose d'assez inconfortable au niveau financier, au niveau du travail ce mois-ci. C'est possible. La maison Dieu, c'est peut-être aussi le message de, voilà, je me sens seule, je me sens pas soutenue, je me sens un peu rejetée au travail. Et là, tac, ça provoque une prise de conscience. Ça provoque un déclic, ça provoque une nouvelle compréhension. C'est possible aussi avec la maison Dieu. Mais là, on peut être vraiment sur deux cas de figure. Quelque chose, une nouvelle qui tombe, quelque chose quand même euh, comment dire, soudain, qui vient justement nourrir ces inquiétudes. Donc là, bien évidemment, on peut parler du travail, d'argent, d'une perte d'emploi ou quelque chose comme ça. Attention. Ou alors le fait de vraiment de se sentir seul à son travail. euh, comment dire, et, euh, et justement, voilà, ça va déclencher un déclic pour vous. Et on a la justice en haut. Donc la justice, pour moi, c'est, voilà, il y a besoin de... Vous allez avoir le déclic, potentiellement une prise de conscience qu'il faut absolument rétablir la justice, qu'il faut absolument quelque chose de plus équitable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de déclic qui pourrait se faire par rapport à un sentiment de rejet au travail, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tasse de denier? Le battleur, ok. Donc là, on parle quand même d'une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui se présente pour vous. Et avec le battleur, c'est qu'on vous dit que vous avez tous les outils. C'est que vous l'avez manifesté, c'est que vous en avez eu, comment dire, c'est qu'il y a cette idée quand même d'évaluer un petit peu toutes ces capacités, tout le potentiel pour justement saisir cette ouverture. Ou alors pour saisir votre chance dans quelque chose. Ça peut être dans une activité, ça peut être dans un loisir, ça peut être par rapport à un projet que vous avez en dehors du travail, familial. Là, il y a vraiment cette idée aussi d'évaluer voilà, tout votre potentiel dans la mise en place d'un projet ou quelque chose qu'on vous propose, où on vous tend les mains, mes chers lions. Donc là, peut-être que ça ne vous parle pas, mais je vous invite à retourner voir la vidéo plus tard dans le mois de février. Et vous me direz, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? 3 de bâton, 7 de coupe. Ok, donc là, vous visez droit devant. Il y a cette notion quand même d'attente, comme je vous disais, avec le 3 de bâton, mais cette idée aussi avec le 7 de coupe, d'étudier un petit peu les différentes possibilités, hein, de creuser, comme je vous disais, de s'organiser, de planifier. On est dans l'attente d'un résultat, on n'est pas tourné vers le passé, mais là, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. On est là, on regarde un petit peu tout ce qui se présente à soi. On a envie justement de choisir, parce que là, vous avez cette coupe, on a envie de choisir la meilleure coupe, celle qui sera la meilleure pour nous, la plus adaptée, et celle qui nous fera le plus grand bien. Donc là, visiblement, vous êtes vraiment dans une optique d'ouverture, moi je le sens, hein, les lions, d'ouverture à justement à prendre le meilleur et justement à viser droit devant. Donc on va aller voir la suite. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Ouais, on retrouve encore la lune, hein, c'est fou, hein.
Ouais, bon, bah écoutez, c'est ça, hein, c'est exactement ça, hein. C'est que vous arrivez à trancher, vous arrivez à faire la lumière par rapport à quelque chose qui était caché, qui n'était pas encore très visible. On arrive à faire de la lumière là-dessus. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport au travail? Ça pourrait être par rapport au travail, puisque vous voyez, on voit qu'il y a un bouleversement. On voit qu'il y a un bouleversement. Ou alors justement ce sentiment de rejet qui va créer ce bouleversement. Ou alors une nouvelle qui arrive qui pourrait vous créer des inquiétudes au travail. Une mauvaise nouvelle, quelque chose qui pourrait vous créer des inquiétudes financières. Donc, il y a cette idée potentiellement aussi d'une décision qui est tranchée à la fin du mois. Quelque chose voilà, qui était un petit peu... qui pouvait générer quand même quelques peurs, mais surtout qui était encore dissimulé, qui était caché. D'accord? Donc, on voit que c'est très passionnel en amour. Bon, très passionnel en amour. En plus de ça, c'est vraiment le côté positif. Il y a vraiment un coup du destin pour vous. Dans l'amour, par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un voilà, qui vient vous ouvrir son cœur. Et puis vous aussi qui êtes très attiré par cette personne, puisque là, on parle carrément de passion. Mais il se passe quand même quelque chose au travail où, oui, ça pouvait être dissimulé, on ne s'y attendait pas. Ça peut être aussi de faire face à une certaine injustice, hein, c'est possible au travail. Et vraiment, il y a vraiment cette idée d'une décision qui est tranchée, d'une décision qui est actée. Et là, on peut parler de décision quand même juridique, de décision voilà, quand même administrative, quelque chose comme ça. Mais qui était cachée, qui était dissimulée. Donc, bah forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc, gardez beaucoup de discernement. Allez pas vous inquiéter à outre mesure. Et, mais bon, c'était un message qui méritait de passer pour certains. En tout cas, vous allez être amoureux, hein. Et puis, bah, de toute façon, on voit une opportunité là au niveau relationnel. Ça peut tout à fait être une opportunité de travail, hein. Vous ne vous sentez pas bien dans votre milieu professionnel actuellement. Et là, par votre relationnel, par quelqu'un que vous connaissez, l'ami d'un ami, etc., là, on vient vous proposer quelque chose quand même de très prospère, hein, puisque c'est vraiment une chance à saisir, hein, l'as de denier, hein. Et où vous avez justement toutes les capacités, tous les outils, vous avez toutes les compétences pour réussir. Donc là, on pourrait justement basculer sur une belle opportunité au niveau de vos relations qui viendrait, puisque là, vous voyez, la maison Dieu, c'est peut-être une prise de conscience que c'est vous qui devez prendre une décision, que voilà, vous êtes arrivé à une situation qui ne vous convient plus, vous êtes malheureux au travail et il est temps de changer. Et là, une belle opportunité se présente. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des choses dissimulées. On voit que c'est une injustice. Donc, et ouais, il va falloir passer au-delà de tout ça, les amis, et peut-être potentiellement aussi, voilà, vous entourer des bonnes personnes, potentiellement aussi d'un expert, hein, puisque là, on peut être sur quelqu'un d'assermenté aussi. Donc, dans tous les cas, ce qui est marqué dans votre tirage, c'est le nouvel amour. La tromperie et l'envie, dans ces cas-là, moi, du coup, hein, je voulais l'associer au début, mais je pense qu'il n'est pas associé au même domaine. Tromperie et envie, on serait plus dans le professionnel. Dans le professionnel, les amis. Ouais. Il y avait quelque chose en préparation, mais qui était caché pour moi. Hein, vous voyez, en plus, avec la grande prêtresse, c'était caché. Ok, les amis. Bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça se passe pour vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes aussi. Vous êtes peut-être déjà en train de le vivre d'ailleurs. Allez, on continue. Bon, je n'ai pas posé ma question. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton? On va détailler un peu plus le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton et cette reine de coupe? Alors, avec l'as de bâton, nous avons la rencontre forte. Bon, bah voilà, hein, si on n'avait pas compris, bah, elle est là, cette rencontre forte. Et en plus de ça, on a l'amour durable. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient un petit peu faire pouf, comme une bouteille de champagne qui vient faire un peu pétiller votre cœur. On parle quand même de passion, on parle vraiment de quelque chose d'assez fusionnel, d'une rencontre vraiment forte, là. Bah, c'est exactement ça.
Et en plus, on vous parle d'amour avec la reine de coupe, d'amour durable. Bon, bah, écoutez, voilà, hein. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même... alors je sais plus c'est quel signe. C'est quel signe? Bah, allez voir dans les autres signes. J'ai un autre signe où j'ai sorti aussi le grand amour. Un grand amour qui se présente. Je me demande si c'est pas les Sagittaires. Non, c'est pas les Sagittaires. Oh, je sais plus. Je sais plus, mais je m'interroge, hein, parce que pour toutes les personnes à qui ça va parler, bah, ça serait peut-être intéressant de connaître son signe, hein. Ça se trouve, c'est le signe justement où il est prévu aussi un grand amour. Bon, bah écoutez, vous me direz. Sauf que je crois que dans cette guidance, c'était plutôt quelqu'un du passé. Donc, je sais plus. Je sais plus. Là, je vous avouerai qu'après les 12 signes, je m'embrouille un petit peu, donc je sais plus. Mais je sais que voilà, il y avait quand même quelques similitudes. Donc, bon, bah écoutez, vous me direz les liens. Allez. Allez, une carte pour vous accompagner sur ce mois de février. Ouais, et puis vous voyez, attendez, je rebondis un petit peu là-dessus parce que vous vous sentez rejeté au travail, vous ne vous sentez plus à votre place, mais ça ne vous empêche pas de regarder droit devant. Vous êtes dans une optique où de toute façon, vous allez de l'avant. Et vous voyez, là, on est vraiment dans une idée où vous allez étudier un petit peu toutes les possibilités. Donc, moi, je ne vous sens pas triste, je ne vous sens pas malheureux. Je vous sens vraiment bien, les lions. C'est juste au niveau du travail. Forcément, oui, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a un bouleversement, il y a une nouvelle qui tombe, mais vous n'êtes pas bien au travail. Donc là, j'ai l'impression que vous avez plus d'une corde à votre arc, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? La volonté, les amis. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai deux autres. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous avez le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bah dites donc, hein, mes chers lions, elles sont passées des choses pour vous. Hein. Bah écoutez, j'ai hâte de vous lire. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me dire un petit peu en commentaire comment ça résonne en vous. Voilà, comment ça... Après, ça résonnera différemment pour chaque personne. Ça peut être aussi qu'un seul domaine qui vous parle. Ça peut être toute la guidance. Donc vraiment, prenez vraiment l'essentiel, vraiment ce qui résonne en vous. Et puis voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de février, les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.